Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Alors Pernod Ricard publie et le marché réagit. La baisse est là avec presque moins 10% sur le titre. Clairement, ces résultats de fin août étaient en dessous des attentes du marché. Et ce que font les marchés quand c'est moins élevé qu'attendu, bien sûr, on a vu qu'une partie des investisseurs ont vendu tout simplement pour réallouer ailleurs. Et ce qui a fait baisser le prix de Pernod Ricard. Maintenant, avec cette baisse, pragmatiquement, on pourrait se demander, est-ce que là, on serait pas en période de solde pour Pernod Ricard? Parce que oui, c'est quand même le numéro 2 mondial des spiritueux et qu'elle a une réelle capacité à gérer la croissance quand même long terme. Donc ça mérite d'aller voir de plus près. Alors si on dézoome, Pernod Ricard, pour rappel, c'est un x10 hors dividende en 30 ans et un x14 avec dividende réinvesti. Donc on n'est pas sur n'importe quelle entreprise et ça vaut le coup de jeter un coup d'œil dans cette belle entreprise du CAC 40. Donc là on va voir si pour la rentrée de septembre 2023, on a des soldes sur Pernod Ricard. Au passage, et c'est très important pour pas manquer ma prochaine vidéo d'analyse fondamentale sur action, abonne-toi. Alors Pernod Ricard aujourd'hui ça pèse 46 milliards d'euros. C'est une action du secteur de la consommation courante et qui est un des leaders de l'industrie des boissons alcoolisées dans le monde. Au passage, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Alors au 30 août dernier, ces résultats sont bons quand même, bien qu'en dessous des attentes. Donc ils étaient attendus encore meilleurs par le marché, notamment sur ses ventes en Chine. Donc là, ce que je te propose, c'est qu'on va aller dans le détail car c'est quand même une bonne publication à mon sens. Et elle mérite d'être un peu mise en valeur. Allez, en termes de chiffres, on est quand même à plus 13% à 12 milliards de chiffre d'affaires pour ces dernières publications. On notera quand même que ces free cash flows sont en baisse ici à moins 21%. Chez Pernod Ricard, on a quand même une croissance là qui est bien répartie en 2023 sur ces trois segments géographiques majeurs. Donc là, on a plus 2% aux USA, plus 8% en Europe et plus 17% en Asie. Et ce qui est important d'observer ici, c'est quand même qu'on a un mix d'effets de prix qui quand même augmente dans un contexte d'inflation avec des volumes qui sont corrects ici. Donc clairement, là, on peut dire que Pernod Ricard s'en sort quand même bien dans ces périodes inflationnistes contre d'autres de ses concurrents. Et ce, sur toutes ces catégories, autant sur le scotch, whisky que sur la vodka ou les cognacs. Et pour que tu aies en tête quelques marques que tu visualises mieux, Pernod Ricard, c'est Absolut Vodka, c'est Chivas Regal, c'est Glenlivet, c'est Ballantine's, c'est Ricard, bien sûr, Havana Club, Jameson Irish Whiskey, etc. Et après, si on prend un peu de hauteur sur ces ventes, si on dézoome sur l'historique récent de Pernod Ricard, elle s'est quand même bien relevée en termes de tendance par rapport à l'année exceptionnelle de 2020. Donc là, clairement, on voit que Pernod Ricard a réussi à reprendre sa croissance précédente à 2 chiffres. Donc important là en termes de bénéfices nets au niveau groupe, on est pas mal. On est sur une belle augmentation de plus 13% là, à 2,2 milliards de bénéfices nets, ce qui est quand même 10% de plus en termes de croissance organique, qui est récurrente. Et c'est celle qu'on suit le plus, parce que avoir un bénéfice exceptionnel, c'est pas ce qui nous intéresse. Là, on regarde sur le long terme aussi. Alors dans cette publication, on va pas se le cacher, le premier trimestre, il a fait peur avec un ralentissement sur ses ventes, notamment avec la Chine qui a déçu. Et oui, les marchés ont peur quand cette période de récession, les dépenses sur l'alcool soient touchées, aussi aux États-Unis et en Europe. Si tu as une récession qui arrive avec l'Allemagne en fin d'année, clairement, on s'attend que les gens peut-être consommeraient moins en alcool. Alors côté dividende avec Pernod Ricard, on est à 4,70 € annoncé, ce qui fait 2,6% brut annuel. Donc c'est vraiment pas mal ça en termes de dividende, avec un objectif de reverser quand même 50% de ses profits aux actionnaires. Donc clairement, avec cette action, on est sur un double objectif, moitié croissance de ses bénéfices sur le long terme et moitié croissance de ses dividendes pour tout simplement reverser la moitié de ce qu'elle génère à ses actionnaires. Donc bien sûr, tout ça, ça implique qu'il y a un dividende qui est en croissance sur le moyen long terme. Et le tout, c'est accompagné aussi de rachats d'actions pour soutenir le cours de son action. Et là, on voit qu'il passe carrément à 800 millions d'euros. Et ça, en théorie, c'est quand même assez bullish pour Pernod Ricard. Donc maintenant, là, si on se passe dans un esprit d'un investisseur pragmatique et qu'on essaie d'anticiper les performances de Pernod Ricard d'ici 6 mois, on écoute d'abord le management. Qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous dit qu'il est prudent, notamment sur la situation aux US et en Asie. Et en prenant toutes mes hypothèses sur les taux de change, taux d'intérêt et hypothèses de croissance sur ce segment qui est quand même bien documenté, moi, je pense qu'on peut attendre 2,3 milliards de bénéfices nets horizon fin 2023, donc sur 12 mois roulants. Alors pour savoir si c'est le moment de rentrer ou pas sur l'action, comme d'habitude avec une analyse fondamentale, on va regarder sa valorisation par rapport à ses bénéfices. Donc ainsi en termes de PE ratio, là si je regarde horizon 6 mois, là je suis à 19,3. Ce qui est tout de même un peu cher pour son industrie, on va pas se le cacher. Donc là on n'est pas en solde non plus pour Pernod Ricard à ce prix de 180 € l'action. Donc là en termes d'objectif de prix personnel et de tactique d'investissement perso,
aujourd'hui, moi, j'achète pas Pernod Ricard à ce prix-là. Par contre, moi là, je suis tenté d'aller chercher un prix en solde, un limit order à 175 € l'action sur les 2 mois qui viennent. Là, ça me paraîtrait plus cohérent par rapport à cette perspective de bénéfice là que j'anticipe pour les 6 à 12 mois roulants pour l'action Pernod Ricard. Et après, en prenant le risque de ne pas se faire exécuter, parce que voilà, Pernod Ricard, c'est clairement une entreprise qu'on peut acheter sur le long terme, donc un objectif de croissance long terme, en gardant, à mon avis, au minimum 3 ans de détention pour rentabiliser son risque, qui est quand même attendu à 21%. Après, en termes de croissance, pour moi, on peut s'attendre à minimum 4% d'augmentation du prix de son action, d'après mes hypothèses sur ses cash flows. Et après, bien sûr, en réinvestissant son dividende de 2,6%, on peut aller à chercher encore plus loin en termes de rentabilité sur Pernod Ricard. Alors maintenant, si tu veux découvrir mes outils gratuits d'action croissance ou de dividendes et ma newsletter, tout ça et bien plus, c'est sur guystorm.com. Maintenant, si tu veux découvrir mon avis personnel sur Nexity, une action de l'immobilier français dans un contexte quand même difficile pour l'immobilier, je t'invite à découvrir ma vidéo ici. Voilà, comme d'habitude, sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao!